Salut à toi l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement te montrer comment tu peux mettre rapidement et simplement un système d'accordéon donc pour ta page FAQ. J'imagine que comme tout le monde, effectivement, si tu commences à monter ta boutique e-commerce ou même si ça fait un petit moment que tu l'as montée, tu t'es sûrement demandé, tu t'es sûrement arraché les cheveux et tu es peut-être même encore en train de t'arracher les cheveux pour chercher une solution pour faire effectivement ce système d'accordéon qui permet effectivement... Excuse-moi, je suis un peu malade. Pour faire ce système d'accordéon, donc qui te permet justement d'avoir ta question sur un bouton, de cliquer sur le bouton et ensuite la réponse qui défile juste en dessous, et ben dans cette vidéo, tu vas pouvoir le faire. Alors, en quoi ça consiste? Alors voilà, donc tu as tous ces codes ici qui correspondent, en fait à tout le montage du fameux panel en question qui s'affiche ici, donc sur ta droite. Donc tu vois, question 1, réponse 1, question 2, réponse 2, question 3, réponse 3, etc. etc. Donc, alors ça c'est quelque chose que j'ai pas construit moi-même, que j'ai trouvé sur, je sais plus exactement, HTML, voilà, sur W3 Schools, et donc Accordion, voilà, c'est ici que je l'ai trouvé, donc avec les codes bien entendu ici, etc., etc. Mais ensuite, la seule petite difficulté qui n'est même pas une difficulté, ça va être excuse-moi vraiment, hein. Ça va être vraiment d'aller insérer tous ces bouts de code, donc que j'ai retranscrit ici pour l'aperçu, dans ta boutique Shopify. Donc là, ça va être très simple, on va aller dans la boutique Shopify, ok, on va aller dans boutique en ligne, ou online store, si tu es configuré en anglais, actions, edit code, ou modifier le code. On va aller, bien évidemment, on va commencer par mettre les CSS, allez, vendu. Donc tu vas sur le fichier, thème.scss, ou comme je te dis, ça dépend des thèmes, ça peut être aussi style.css. Et une fois que tu arrives dans ce fichier-là, tu fais CTRL bas, commande bas, pardon, petite astuce sur Mac, commande flèche du bas pour descendre carrément tout en bas de la page. Et on va venir coller ici le petit bout de code CSS. Donc on le prend ici, hop, CSS, copier. Alors tu t'inquiètes pas, hein, je vais mettre cette page ici que tu vois que j'ai fait via JSBin, je vais te la partager via un lien que je mettrai sous la vidéo, hein. Donc tu pourras directement accéder à la même page que tu vois actuellement. Et donc tu pourras copier les codes effectivement et aller les coller dans ta boutique e-commerce. Donc là on vient de copier effectivement le bout de code qui correspond au CSS. On va retourner dans notre boutique. Voilà, thème CSS. On colle ici. Paf. Alors ce que tu peux faire, juste au-dessus du bout de code que tu viens de coller, tu peux mettre un commentaire qui te permettra effectivement de retrouver plus facilement ce bout de code là si jamais tu veux le modifier. Donc tu mets accordéon page FAQ par exemple, hop, voilà. Ensuite, donc toujours enregistrer directement pour que ce soit bien pris en compte. Ensuite on va aller chercher, parce que là on va intégrer tout ce qui est JavaScript. Le code JavaScript, il va servir à quoi? Il va servir à faire en sorte que quand tu cliques sur le bouton, hop, ça te défile, voilà, ça te fait un petit mouvement de comment on peut appeler ça, voilà, un petit mouvement juste où tu as le petit menu qui se déroule en dessous avec la réponse qui correspond à la question. Ok, donc le bout de code JavaScript, alors on va le copier, hop, on va aller chercher un fichier en JS. Alors c'est pareil, ça va dépendre des thèmes. Donc là je suis avec le thème début, hein, donc c'est le thème que tu as directement quand tu montes ta boutique e-commerce, enfin je veux dire quand tu crées ton compte sur Shopify.
tu as directement ce thème-là, le thème début, puisque moi j'ai créé effectivement un compte spécial pour faire le test et pour faire la démonstration. Donc là, je suis avec le thème début, mais ça va dépendre des thèmes, encore une fois, pour les fichiers. Après, ça peut se faire par tâton. Là, je pense que ça va être dans thème.js, tout simplement. Tu essayes de prendre en général le fichier le nom, tu vois, qui prend plus la globalité du truc. Pas genre password, tu vois, genre password, ça va être vraiment des JavaScript qui vont servir juste à mettre à la sécurité du mot de passe et tout ça. Match media, lazy sizes. C'est sûrement pour des tailles d'image spécifiques pour les tailles d'image ou un truc comme ça. Gift card, c'est pour la section, tout ce qui est carte cadeau, tout ça. Donc voilà, tu cherches toujours le fichier avec le nom qui correspond vraiment à la globalité du thème. Donc là, en l'occurrence, c'est thème, mais je pense pas que sur tous les domaines, enfin sur tous les thèmes, ce soit thème.js. Bon, là, c'est la facilité. J'espère que si tu as un souci, encore n'hésite pas à mettre un commentaire sous la vidéo, à mettre effectivement la liste de tes noms de dossier en .js, et puis j'essaierai de te dire effectivement lequel correspond à celui où il faut que tu y ailles mettre le code en question. Sinon, quelque chose que tu peux... Ouais, mais bon, ça va être toujours les mêmes JavaScript. Donc non, ce que j'allais te dire, c'était pas bon. Alors pareil, commande bas, paf, un petit espace pour que ce soit clair. Tu colles ton petit bout de code ici, idem, un petit commentaire. Alors, c'est pareil parce que là, je le fais machinalement. Un commentaire, alors attends. Je vais déjà mettre le nom, donc accordéon, page FAQ. Un commentaire que tu mets dans un fichier CSS ou un fichier JS, pardon, ça se présentera toujours sur cette forme, c'est-à-dire /étoile, ton commentaire, et tu finis par étoile /. Voilà. Ça, au moins, tu le sais. Parce que si jamais tu ne mets pas, par exemple, le / à la fin, tu vois, ça va te prendre en compte tout ton code, ça va te le prendre en compte comme commentaire. Donc, ton code, il ne marchera pas, en fait. Il ne sera pas pris en compte sur ta page Internet. Donc, il faut bien faire tout ça dans les règles de l'art. Voilà. Donc ça, ok, nickel, enregistré. Asset saved. Yes, on va aller directement maintenant, on va aller faire notre page FAQ. On va aller faire notre page FAQ. Hop. Voilà, donc j'avais déjà mis une petite photo qui permet de décorer un peu tout ça. On va aller chercher le petit bout de code qui correspond, hop, le petit bout de code qui correspond ici à tout ce qui est, ce qui correspond au body en fait, hein, du système en question d'accordéon. Donc là, tu prendras bien ici, tu prends pas, je veux dire, tu copies pas tout ça, ça servira à rien puisqu'il y a le doctype HTML. Tu prends juste ce qu'il y a entre les balises body. Donc ta balise body, elle commence ici et elle finit ici. Donc tu prends tout ce qu'il y a entre deux, hop, paf, 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 jusqu'au div, copier, hop, hop. Tu colles ça ici. Logiquement, on est pas mal. Je vais juste mettre effectivement un petit saut de ligne. Pour que ce ne soit pas collé contre l'image. Enregistrer. Et on va afficher la page. Aïe. Ok, donc là j'ai un souci. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, voilà, donc là j'ai juste eu un petit souci au niveau du code CSS et puis JS. Alors, pas d'inquiétude, c'est le bon code. C'est juste que je pense que j'ai fait dans le mauvais ordre. Alors, je pense pas qu'il y ait un ordre effectivement préétabli à effectuer. Là, ce que j'ai fait, en fait, j'ai recommencé et j'ai commencé à mettre, à copier le code en fait qui va ici, donc qui va dans la page,
qui va dans l'éditeur de la page. Et seulement ensuite, j'ai été coller le code pour le CSS et le code pour le JS. Voilà. Parce que je pense qu'en fait, ouais, bah, je sais pas trop, mais bon. Ou alors, est-ce que c'était juste un bug En tout cas, pour être sûr, faites comme ça. Commencez déjà par coller le code qui correspond, donc qui va dans la page FAQ. Et puis ensuite, seulement, allez coller les codes qui correspondent au CSS et puis au JavaScript. Ok, donc ici, on voit effectivement le rendu final. Hop, avec question 1, question 1, question 2, question 2, question 3, réponse 3, question pap, avec le petit plus, le petit moins. Et voilà, ça fait quand même déjà une page un petit peu plus professionnelle. Alors ensuite, évidemment, vous n'allez pas mettre question 1, réponse 1. Tout simplement, il va falloir aller... Alors, soit vous faites directement ici, mais je suis pas sûr. Si, apparemment, c'est possible. C'est-à-dire, vous mettez... Non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Ok, donc vaut mieux effectivement aller éditer directement dans l'éditeur en HTML. Donc vous allez tout simplement chercher effectivement là où il y a question 1, vous allez mettre une question, par exemple, que vendez-vous? Hop, et en réponse 1, nous vendons des t-shirts. Yes. Donc là, ok, enregistré. Et vous faites ça effectivement pour chaque question. Vous pouvez même supprimer les bouts de code qui est en trop. Hein, si vous avez que 3 questions dans votre FAQ ou 4, vous supprimez les 2 dernières, etc. Et idem pour en rajouter. Donc je pense que ça, c'est plutôt un jeu d'enfant. Pas besoin de s'éterniser sur le sujet. Donc on va voir effectivement, voilà, donc ma question, que vendez-vous? Nous vendons des t-shirts. Voilà. Donc vous avez tout compris. Alors bien éditer effectivement vos questions entre les bonnes balises. Hein, donc vous allez chercher question 1, question 2, réponse 1, réponse 2, vous modifiez tout ça. Et je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Si jamais tu as une question, n'hésite pas, c'est vrai que c'est quelque chose que j'oublie assez fréquemment de dire à chaque fin de vidéo, n'hésite pas à mettre en commentaire... à mettre ton problème en commentaire ou à mettre ta question si tu as une question particulière, à mettre même si tu as une idée sur un tutoriel que je pourrais faire et qui pourrait t'aider dans la construction de ton site. Et puis, donc voilà, n'hésite pas surtout à mettre des commentaires. Moi, ça me fait toujours très plaisir de répondre et puis effectivement de pouvoir aider les gens les personnes qui sont en difficulté. Alors après, à mon niveau, hein, c'est-à-dire que je vais pas, voilà, je suis pas non plus un expert mais si je peux effectivement aider dans une moindre mesure, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc n'hésite pas. Donc n'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas à la liker si tu as aimé, si elle t'a aidé. Et quant à moi, il est temps que j'aille chez le coiffeur déjà dans un premier temps. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.